Hello les cancers, poissons, scorpions, je vous retrouve pour votre guidance de la pleine lune du 8 au 22 décembre. Bon, les énergies vont s'étendre pendant ces 2 semaines-là. On va aller voir ce que ça vous réserve. Les énergies de la lune, pardon, je trouve ça assez intéressant. Je remarque que ça plaît un petit peu moins. Mais en fait, les énergies de la lune, ça vous montre un petit peu la lame de fond, hein. Ça vous aide à comprendre quand vous regardez les tirages des énergies de la lune, ça vous aide à comprendre vraiment qu'est-ce qui va influencer votre vie, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Ça nous aide à comprendre pourquoi il y a des blocages, ça nous aide à comprendre au contraire pourquoi ça se débloque maintenant, hein. Vous voyez, ça c'est vraiment, ça aide à comprendre la lame de fond de ce qui se passe dans nos vies. Là, je vais utiliser le tarot, le Light Years Tarot. Je vais utiliser les rêves enchantés et on tirera des cartes d'oracle en fin de tirage. Et on prendra aussi, vous commencez à le connaître, ce petit jeu du Camino. Ce sont des verbes. Donc, on ira voir pour chacun des signes, cancer, Scorpion, Poisson, s'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant cette période de pleine lune. Si vous ne savez pas trop quoi faire, ça pourra vous donner une direction. Je peux vous inciter aussi tout de suite à aller jouer. Il y a un concours qui est en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller jouer sous la vidéo, c'est gratuit, hein. Il y a une guidance à gagner. Les guidances sentimentales de décembre sont presque toutes en ligne. Les dernières arrivent dans la foulée des guidances de la pleine lune. Donc si votre question est plus d'ordre sentimental, c'est allez jeter un œil. Il y en a déjà quasiment toutes qui sont là. Voilà. Et bah, écoutez, je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je crois que c'est bon. Bah écoutez, au cas où ça me reviendra, je vous redirai. On est parti. Guidance pour les cancers, poissons, scorpions pour la période de pleine lune du 8 au 22 décembre. Alors, avec le tarot. On est parti avec le tarot. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous êtes sur votre signe lunaire, et n'hésitez pas à regarder le solaire, parce que votre signe solaire reste quand même votre signe principal, il va compléter le tirage. Mais si vous êtes sur le solaire, évidemment, regardez aussi votre signe lunaire. Comme on est sur les énergies de la lune, n'oubliez pas de regarder votre signe lunaire. Je dirais que c'est même celui qui est le plus important, hein, pour les énergies de la lune. Mais les deux se complètent vraiment, solaire et lunaire, donc n'hésitez pas à regarder les deux, ça sera d'autant plus précis pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. On est parti. Les cancers, scorpions, poissons, les énergies du 8 au 22 décembre. Pour vous, les énergies de la pleine lune. Hop, allez. Avec le tarot. Alors, on a le jugement. On a la grande prêtresse, le gardien du sacré, le pendu, hop, dans ce sens-là, et les amoureux. Alors vous, les signes d'eau, on commence, vous êtes sur un point de renaître, hein. On commence avec le jugement, les mots-clés, c'est vraiment renouveau et renaissance, hein. On voit ce personnage avec son corps éthérique qui sort de son corps physique, là, les bras grands ouverts vers la lumière. Il y a vraiment une notion de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, de nouveau cycle. Donc vous voyez, c'est dans votre vie, de manière générale, c'est l'énergie de fond. Vous voyez s'il y a vraiment un domaine en particulier où ça vient se cristalliser, hein. Certains, ça va être plus sentimental, relationnel, encore une fois professionnel, financier, un projet en particulier. Voyez où ça vient se cristalliser, mais en tout cas, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ pour vous. Derrière, on retrouve la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est à la fois connectée à l'univers et connectée à l'intérieur d'elle. Vous voyez pas très bien sur la carte, mais elle a les yeux fermés, mais il y a des pupilles qui sont dessinées sur ses paupières. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En fait, elle regarde à l'intérieur d'elle-même. La grande prêtresse est très très connectée à la spiritualité. Et elle sait que les réponses sont en elle. Et donc à la fois elle s'appuie sur comment ça vibre en elle, et à la fois elle s'appuie sur son intuition, ses perceptions, sur les messages que lui donne l'univers. Donc là, c'est une carte qui est très importante parce que par rapport à ce renouveau et cette renaissance, on va vous dire qu'il va vraiment falloir rester aligné avec votre intériorité, avec l'univers. Écoutez vos guidances, demandez de l'aide à vos guides. Soyez à l'écoute des synchronicités qui vont tomber dans votre vie pour vous donner un petit peu les directions, mais surtout à votre intériorité, à comment ça vibre pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. La grande prêtresse a toujours aussi une notion de révélation. Donc là, à travers ça, on peut comprendre des choses, on peut apprendre aussi des choses. Il y a quelque chose qui est révélé, que ce soit à l'intérieur, qu'on comprenne des choses, ou que ce soit de l'extérieur. On peut peut-être avoir des informations qui viennent à nous, pour aller dans ce sens de cette renaissance, de ce renouveau. Donc vraiment, soyez à l'écoute de l'intériorité, en premier lieu, de l'univers et de ce qui vient à vous sur l'extérieur, pour pouvoir avoir tout ce que vous avez besoin
pour mettre en place cette renaissance. C'est très bon augure parce que derrière on retrouve le gardien du sacré. Hein, dans le tarot classique, la grande prêtresse c'est la papesse, et le gardien du sacré c'est le pape. Donc on a ce couple spirituel finalement qui est là. Et là le gardien du sacré nous parle toujours, là comme je vous disais, la grande prêtresse elle révèle quelque chose. Donc pour moi vous allez comprendre parce que le gardien du sacré nous parle d'enseignement. Vous voyez cet escalier qui monte vers la lumière. À chaque fois qu'on comprend quelque chose, qu'on grandit en conscience, qu'on valide une étape de vie, on monte une marche vers cette lumière. Vous voyez, on grandit en conscience. Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage. Donc là, avec la grande prêtresse, vous avez compris quelque chose qui vous aide à passer à une nouvelle étape de vie, hein, qui va être beaucoup plus lumineuse. Le gardien du sacré, donc c'est une carte qui est très spirituelle aussi, donc il y a aussi une notion de protection par rapport à cette renaissance. Donc là, c'est vraiment c'est bien aspecté pour vous. Derrière, on retrouve le pendu et tout de suite les amoureux. Donc on voit qu'il y a cette énergie de renaissance. Vous allez comprendre, apprendre des choses, vous allez grandir, mais vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour savoir vraiment poser les actions. Il y a beaucoup d'intériorité, je pense, là. C'est de la lame de fond qui est un petit peu en mouvement. Et pour moi, les actions vont être posées peut-être un peu plus tard, en fin d'année, dans la nouvelle lune ou en début d'année prochaine. Parce que là, on a d'abord le pendu qui nous parle justement de pause, de stagnation. Soit c'est vous qui mettez une pause parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que là, derrière, je vois tout de suite, on a les amoureux qui nous parlent de choix. Donc soit vous mettez une pause un petit peu parce que vous avez le besoin de temps pour réfléchir, vous avez peut-être besoin de regarder la situation sous un nouvel angle, vous voyez ce personnage qui a la tête en bas, qui n'est pas du tout en souffrance. Hein. Donc soit c'est vous qui mettez la pause parce que vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a une décision à prendre, soit c'est un blocage qui est extérieur à vous, il y a quelque chose qui bloque encore par rapport à cette renaissance, et si ça bloque, le pendu nous dit toujours que c'est pas... ça bloque pas, ça nous dit pas non, hein, ça vous dit, si ça bloque en ce moment, c'est que c'est pas encore maintenant, parce qu'il y a peut-être encore des choses à comprendre, il y a des choses qui ont besoin de s'aligner, il y a peut-être d'autres personnes qui sont en lien aussi avec votre situation, qui ont besoin de s'aligner aussi avec vous pour cette situation, donc si c'est pas maintenant, ça peut être aussi pas comme ça. Hein, vous voyez, il y a peut-être aussi des choses qui ont besoin d'être revues, il y a peut-être des compromis à trouver, il y a peut-être, voilà, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place avec ce pendu, vous voyez, et il y a un choix qui devra être fait derrière avec les amoureux, donc pour certains, on peut être sur du sentimental, hein, il peut même y avoir un lien d'âme avec les amoureux, mais sinon, au-delà de ça, c'est vraiment la carte du choix. Donc là, on voit qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire, il y a une renaissance. Pour moi, elle est encore très intérieure, et là, on a encore un peu besoin de temps pour pouvoir décider de ce que l'on veut vraiment, dans quelle direction on veut poser les actions, en alignement justement avec ce qu'on aura compris là, avec la vision qui est en train de se travailler. Hein, vous voyez, il y a encore un peu besoin de temps. Là, la pleine lune vous fait travailler vraiment ça, cette renaissance, cette vision, vous fait encore comprendre certaines choses. Et là, derrière, on va réfléchir justement avec ce pendu, on va prendre le temps de réfléchir à l'action qu'on veut poser, la direction qu'on veut aller, les choix que l'on veut faire, peu importe dans quel domaine de vie. Donc c'est positif pour vous, il y a vraiment un débouchage, j'ai envie de dire un déblocage, mais le blocage était déjà en amont, hein, voyons, il apparaît pas là, mais s'il y a une renaissance, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été vécu en amont, hein, c'est presque logique, il y a quelque chose qui a été vécu, peut-être difficile, et là on est arrivé à clôturer ça, et vraiment la renaissance se fait pendant cette pleine lune, et elle va continuer derrière avec la nouvelle lune, et le début d'année 2023, on va poser des actions très concrètes. Donc c'est très bon augure pour vous. On va les doubler quand même avec les rêves enchantés, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous. On a le renard qui sort, qui nous parle d'authenticité, avec le bouquet qui nous parle de joie. Donc oui, on reste bien aligné. Hein. On est authentique avec soi-même pour pouvoir l'être avec les autres. On demande aux autres d'en faire autant envers nous. Allez, on va doubler. Hop là. Énergie de la pleine lune, tirage de la pleine lune pour les cancers, scorpions, poissons. Du 8 au 22 décembre. Hop là, avec les rêves enchantés. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Alors ici, on a les nuages, on a la loupe, la faux, le soleil et la cavalière. Ben oui, vous voyez, les nuages nous dit qu'il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Vous voyez, mais le côté noir est du côté de ce qui est déjà passé. Hein, je vous disais, en amont, on a pu vivre des choses compliquées. Et là, justement, on va vers l'éclaircie. Donc là, on est en train début de pleine lune, on est en train de terminer ça. Hein, vous voyez, on est en train d'acter cette renaissance. On est en train de laisser les nuages derrière nous. On est en train d'ouvrir vers de la lumière, vers du soleil, vers de la compréhension. Mais il y a encore quelques petites choses à fignoler par rapport à ça. Vous voyez, sous la grande prêtresse,
Je disais donc, elle révèle, elle dévoile, elle comprend les choses. Et dessous, on a la loupe qui vous dit de mettre votre attention sur quelque chose en particulier. Hein. Donc là, il y a quelque chose sur lequel vous devez concentrer votre attention. Il y a peut-être quelque chose à regarder en face aussi. Hein. La grande prêtresse qui voile, qui dévoile et qui regarde en elle. Là, il y a quelque chose en particulier que votre attention doit être posée sur quelque chose. Que ça soit... Il y a des fortes choses qui soient intérieures à vous, peut-être des croyances, peut-être des anciennes blessures qu'il vous faut laisser au passé, peut-être ce que vous voulez vraiment aussi dans un domaine ou un autre, travailler votre vision, qu'est-ce que je veux vraiment, n'hésitez pas à l'écrire noir sur blanc, ça va vous aider à le matérialiser. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, sur lequel vous devez mettre votre attention, vraiment, met la loupe sur quelque chose, et pour moi, avec la grande prêtresse au-dessus, c'est quelque chose qui est quand même assez intérieur. Hein. Et derrière ça, une fois qu'on va avoir compris ça, on va pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, on a la carte de la faux qui nous dit qu'on coupe. On coupe avec quelque chose d'ancien pour pouvoir acter cette énergie de renaissance. D'ailleurs, on voit tout de suite le soleil qui est derrière. Hein, on retrouve l'énergie. On coupe avec les nuages. Là, on voit le soleil, les prémices qui est là, vous voyez. Et là, on voit plein pot. Hein, vous voyez, on voit l'évolution. Hein. Là, il est encore un peu voilé parce qu'il y a quelque chose à comprendre encore, vraiment. Pour vous en ce début de pleine lune là, avec la grande prêtresse, et derrière on va réussir à acter, à couper, et en même temps la faux elle récolte, hein. On voit le blé là, elle coupe pour faire la récolte, donc on coupe quelque chose qui est en lien avec le passé peut-être, avec une lourdeur, et à la fois on récolte, hein. Avec le gardien du sacré au-dessus, c'est très très bien aspecté, hein. On récolte, on comprend, et c'est ça qui nous permet de monter une marche. Hein, les deux vont ensemble. On récolte, du coup on avance, du coup on récolte. Et on récolte du positif avec ce soleil. Hein, vous voyez, on a quand même le pendu au-dessus qui nous dit qu'on a encore besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, mais c'est pas pour autant qu'on est mal. Hein. On voit que là, cette énergie, elle est là. On a envie de poser des actions, on a envie d'aller de l'avant. Vraiment, on se sent bien, on se sent mieux, mais on veut pas non plus se précipiter. On confond pas vitesse et précipitation, donc ça, c'est très bien pour vous. Et on prend le temps de savoir cette énergie du soleil, dans quelle direction on veut la poser. Et par rapport à ce choix que vous devez faire, il y a une nouvelle qui va arriver à vous. La cavalière apporte une nouvelle, elle a une besace et une lettre dans sa main. Donc là, elle vient annoncer, déposer un courrier, elle vient annoncer une nouvelle, peu importe comment elle va vous venir. Hein, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être une annonce, ça peut être quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous n'attendez pas. Mais en tout cas, cette nouvelle va entraîner un choix. Hein, vous voyez, et pour moi, ça va être de bon augure. On ne voit pas là ce qu'il y a derrière, mais pour moi, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez. Parce qu'en plus, vous prenez le temps de... faire les choses dans l'ordre. Donc là, il y a une information, peut-être une opportunité qui vient à vous, et vous allez devoir faire un choix. Je prends pas, ça c'est votre choix, il vous appartient, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste les expériences qu'on décide de vivre, mais il y a quelque chose par rapport à cette nouvelle énergie que vous mettez en mouvement. Forcément, on a beaucoup de lumière là, on la voit qui arrive là, on la voit là, la lumière qui arrive, donc forcément, vous allez vibrer autre chose, vous allez attirer à vous des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Et là, il peut y avoir une opportunité qui arrive vers vous et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Et sinon, c'est peut-être quelque chose que vous attendez aussi et forcément, il va y avoir un choix derrière. Mais elle est logique, j'avais envie de dire, cette carte du choix avec la renaissance. Quand il y a un changement de vie, forcément, il y a des choix de vie qui s'accompagnent de ces changements pour les soutenir, hein, pour donner la nouvelle direction, pour acter. Donc, très très bon augure pour vous derrière. Je pense que la nouvelle lune, ça va vraiment commencer à s'acter dans le concret et sur le début 2023. Donc très, très positif pour vous aussi ce tirage-là. J'ai l'impression qu'on est sur une belle pleine lune là qui débloque un peu les énergies. C'était un peu valable pour les autres tirages. Donc encore une fois, si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à regarder le solaire et inversement. Vos deux signes vont vraiment se compléter. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges, voir s'il y a un message pour vous. Un message pour les cancers, poissons, scorpions. Hop là là, non, beaucoup trop là, ça saute de tous les côtés. Un message pour les cancers, poissons, scorpions. Une carte, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Je vais couper. Hop là. Et on a le 2 de Raphaël qui nous dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. » Donc il y a vraiment une notion de cœur. Pour les personnes qui sont du sentimental, ça nous rappelle cette carte-là, hein, les amoureux. Donc là, il peut y avoir vraiment une notion de renouveau au niveau sentimental, nouvelle rencontre, un nouvel élan dans le couple. Il y a une notion de cœur. Pour les personnes qui ne sont pas axées directement sur le sentimental, en tout cas, on est axé sur le cœur. On est axé vraiment sur cette énergie de s'aligner, de se réaligner avec ce que l'on veut vraiment. Hein, ce que je disais là, il faut le mettre en lumière, ce qu'on veut, pour pouvoir après poser des actions qui soient alignées vers ça.
hein. Il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête. Plus votre vision va être claire, et je vous dis, n'hésitez pas à l'écrire noir sur blanc ou à le verbaliser, plus vous allez pouvoir attirer ce que vous voulez à vous. Et c'est vraiment cet alignement avec le cœur, hein. Donc pour certains, il peut y avoir une notion d'âme sœur, et l'âme sœur n'est pas que dans la notion de sentimental, hein. Les âmes sœurs, ça peut être des amis, ça peut être la famille, des personnes avec qui on a un lien fort. Donc là, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur cette personne-là. Il peut y avoir des rencontres ou quelqu'un qui est déjà là, avec qui il y a un lien fort, qui peut vous accompagner à travers cette renaissance. En tout cas, on est sur le côté du cœur, hein, sur cette énergie-là, sur ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien. Donc très très bon augure aussi. On va prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour un message encore complémentaire, une finalité, une compréhension pour les signes d'eau pour la période de la pleine lune. Je vais couper aussi. Hop là. Et on a la symphonie inachevée. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être terminé, hein. Vous voyez, on était peut-être dans un cycle, justement. Pour moi, elle est en phase de se terminer. On n'est pas encore en train de tourner dedans, parce qu'on a vraiment cette carte du jugement qui nous parle de renaissance. Mais ça met le point, votre attention sur le côté, justement, attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est là, pour moi, ça fait écho à la loupe, de mettre quelque chose en lumière de votre intériorité, des croyances, des blessures, des idées, des choses que l'on a en nous, qui ont besoin d'être mis en lumière pour ne pas répéter. Parce que même s'il y a un nouveau cycle, attention de ne pas répéter un nouveau cycle qui soit identique à l'ancien, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Alors, vous voyez, c'est ça la symphonie inachevée, c'est l'idée de répéter encore et encore et encore et encore quelque chose. Donc là, on vous dit attention justement de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes choix, les mêmes situations. Si c'est d'ordre relationnel ou sentimental, attention à comment vous entrez dans vos relations. Est-ce que vous entrez en relation pour ne pas être seul? Est-ce que vous entrez en relation parce que vous avez une dépendance affective? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez peur d'être rejeté, abandonné, trahi? Mettez en lumière toutes ces blessures, tous ces schémas pour ne pas les répéter. Il y a vraiment cette idée-là. Je vais vous lire les mots-clés, ça vous aidera peut-être un peu plus. Hop, j'ai ouvert pile à la bonne page. La symphonie inachevée, donc c'est affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, besoin d'apporter des correctifs. C'est ça, il y a vraiment quelque chose il y a une histoire de choses qui n'est pas conclue. Et là, on vous demande de le conclure, hein. Vous voyez que la faux, on vous demande de couper. Mais pour couper, il faut savoir quoi couper. Et on vous le demande en amont, là. On vous demande de mettre la loupe sur quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, hein, qu'il y a vraiment cette notion-là de nuage qui a besoin d'être dissipé sur quelque chose qui est en vous. Je suis presque sûre que vous savez de quoi il s'agit, mais que vous refusez de le regarder en face. Donc c'est souvent le cas, hein, parce qu'on est tous pareils, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder en face, à mettre en lumière pour pouvoir le dissiper, hein. Comme on dit, ce quoi tu fais face, s'efface. Là, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est important de le faire, de ne pas mettre ça sous le tapis, parce que sinon vous allez répéter un schéma que vous avez déjà vécu, hein, vous voyez, ou au moins certains aspects de ce schéma. Donc nettoyez complètement là. Regardez en face tout ce qu'il y a à regarder en face, même si sur le moment c'est pas facile, ça vous permettra derrière de vraiment tourner la page, hein, d'aller de l'avant. Allez, on va aller prendre un verbe par signe, donc une action, pour savoir sur quoi vous devez porter votre attention. Donc les cancers. Quelle est l'action que vous devez poser en priorité pendant cette période de pleine lune? Hop, je vais couper si ça ne sort pas. Les cancers, on vous dit choisir. Donc vous, ça fait vraiment écho à cette carte des amoureux, du choix. Donc là, vous en êtes peut-être déjà là, vous êtes peut-être un petit peu en avance, certains cancers, enfin en avance entre guillemets. Évidemment, les énergies, voilà, elles se manifestent pas exactement sur le même timing, hein, c'est toujours à peu près. Donc là, vous êtes sur cette phase de choix, les cancers. Donc il y a vraiment cette notion de décider ce que l'on veut vraiment. Attention à toujours être bien aligné avec qui vous êtes pour savoir, pour être aligné avec votre choix et ne pas le regretter. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous et on vous demande de choisir, ça dépend de vous. Donc encore une fois, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a le choix, des expériences qu'on décide de vivre, et si vous prenez une direction et que finalement ça ne vous plaît pas, vous en prendrez une autre, vous prendrez un nouveau choix derrière pour à nouveau changer de direction, tout simplement. Donc là, vous voyez par rapport au choix que vous avez actuellement, lequel vibre le plus haut pour vous et non pas pour les autres. Ensuite, les scorpions, s'il y a une action à poser pour vous dans cette période de pleine lune, les scorpions, on vous dit quoi? On vous dit dire, vous avez des choses à exprimer. Les scorpions, vous avez des choses à exprimer, que ce soit vos émotions, vos sentiments, quelque chose que vous avez sur la conscience, hein, c'est peut-être ça aussi les nuages qui ont besoin d'être dissipés, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire, peut-être de vous dire aussi à vous-même, hein, vous avez peut-être des choses à vous dire à vous-même que vous avez sur le cœur, essayez de connecter à votre enfant intérieur,
à qui vous étiez quand vous étiez plus petit, plus jeune, de connecter avec cette joie en fait. L'enfant intérieur, il est lié à notre joie. Donc là, voyez ce que vous avez peut-être à vous dire à vous-même, et sinon il y a des choses aussi peut-être à dire autour de vous, à dire qui vous êtes aussi. Hein, peut-être qu'il y a des blocages parce qu'on a peur d'être pleinement soi-même, et c'est pour ça qu'on était dans des schémas qui étaient défaillants, parce que finalement on faisait ceci ou cela parce que on voulait faire plaire aux autres, parce qu'on avait peur d'être rejeté, abandonné, trahi ou autre. Là, on vous dit de dire votre vérité aussi, de dire qui vous êtes et de dire ce que vous avez sur le cœur. Voyez chacun d'entre vous comment ce verbe vient vous parler, mais vous savez sûrement de ce qu'il en est. Vous avez besoin de vous exprimer, les scorpions. Et enfin, les poissons. Une action à poser pour les poissons, pour les poissons, pour cette période de pleine lune. Les poissons, vous, c'est faire que vous avez. Vous avez des choses, des actions à poser. Hein. Qu'est-ce que peut-être à éclaircir dans ce que vous voulez faire aussi. Mais on vous dit que là, les poissons, c'est pas le moment d'être passif. Hein. Même s'il y a beaucoup d'intériorité encore, on vous dit qu'il faut quand même poser des actions. Alors ça ne veut pas dire tout chambouler d'un coup pour autant, mais ça veut dire de commencer à avancer en tout cas. Hein. Vous voyez où vous en êtes, un petit pas à la fois, ou un grand pas si vous le sentez, mais on vous dit qu'il y a quand même des choses. Faire, c'est vraiment le verbe d'action, hein. C'est vraiment poser des actions, donc n'attendez pas que les choses viennent à vous non plus toutes cuites. Hein. Comme on dit, le ciel aidera, et toi le ciel t'aidera. Hein. Des fois, les choses se mettent en mouvement, on le voit. On a posé des actions, évidemment, pour qu'elles se mettent en mouvement, et d'un seul coup, on s'arrête. On s'arrête parce que ça se met en mouvement, donc on se dit, bon, c'est bon, ça va se mettre en place. Et là, les scorpions, les poissons, on vous dit, non, continuez de faire ce que vous faites déjà. Hein, vous voyez, continuez un pas à la fois d'avancer. Ne vous mettez pas en situation de stagnation. Le pendu, là, il est en stagnation, mais on a l'énergie très active du soleil derrière, en dessous. Hein. C'est-à-dire qu'il est en stagnation peut-être intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il pose plus d'action, qu'il est complètement à l'arrêt. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de réfléchir, de ne pas aller trop vite, mais ne pas s'arrêter non plus. Donc vous, les poissons, ça met l'accent plus là-dessus. Écoutez, c'est quand même un très très bon augure. Je pense que la nouvelle lune qui va arriver derrière, on va avoir des belles choses qui vont commencer vraiment à s'acter. Là, il y a encore des petites choses à ajuster, mais on voit là que sur cette fin de pleine lune, donc d'ici le 22 décembre, donc c'est vraiment demain, hein, c'est bientôt, hein, il y a une opportunité, une nouvelle, quelque chose qui vient à vous et qui va vous demander de poser le choix concret par rapport à cette renaissance. Donc profitez de cette pleine lune pour finir de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, couper ce qui a besoin d'être coupé, pour pouvoir accueillir cette renaissance bon pied, bon oeil, j'ai envie de dire. Donc très bon augure pour vous les signes d'eau. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui me permet de me faire connaître. Si vous voulez une guidance vraiment pour votre situation, rien qu'à vous, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Toutes les infos sont sous les vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Il faut juste jouer sous la vidéo, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas aussi à ça. Et si vous voulez faire plaisir à vos proches pour les fêtes et que vous voulez offrir une guidance, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je propose des services de 17 à 67 €, donc il y en a pour toutes les bourses. Mon site internet est aussi sous les vidéos. Vous pouvez avoir plus de détails là-dessus. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!